ici, on a parlé l'avant-dernière fois de Niflat Apaim. Donc, on s'assied après avoir fait les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. On dit ce miséricorde qui est très fort. Alors, il dit ici sur le nom du Rav Frida, quelques goulottes, quelques avantages à dire c'est des Teilim, d'accord, ce chapitre de Teilim avec Kavana. 1. Nasa Avrea Hadasha, il devient une nouvelle créature. 2. On lui donne de la force et de la puissance pour se battre contre le Yetzer Hara. Et qui n'a pas besoin de ça. 3. Il reçoit un surplus de compréhension dans la Torah et les secrets de la Torah. 4. Il reçoit un supplément de dvekut, d'union avec Hachem. 5. On l'empêche de pécher, des péchés shogeg sans faire exprès, d'accord. Et c'est pour cela qu'il est très très conseillé de le lire avec compréhension et beaucoup d'intention. Voilà, ça vous l'appelle même avant de le lire, que vous lisez ça, que ce que je viens de dire, vous y pensiez, comme ça on le dit, c'est pas beaucoup, voilà, ça prend 1 minute, on peut gagner beaucoup dans la vie à cela. Après on passe à Ashrei. Ashrei, il est marqué que celui qui le dit 3 fois par jour, alors il fait partie du Olam Haba, à condition du Ben Israël de le dire avec intention. Dans Ashrei, on a un verset Potach et Yadecha ou Masbiya lecholcha yiratzon. On a déjà parlé, mais on va en reparler un peu. Potach et Yadecha, c'est marqué l'essentiel de notre parnassa, de notre gagne-pain, provient de ce verset-là. Donc il y a lieu de le dire avec Kavana. Et si on a raté, il faut revenir et le dire avec Kavana. Alors il y a la pensée simple, la pensée compliquée. La pensée simple, penser que toute notre parnassa vient d'Hachem. C'est lui qui nourrit depuis les Réhémim, comme ça dit Chazal. Réhémim, c'est les grands animaux qui existent plus aujourd'hui, d'accord, comme les dinosaures de l'époque, jusqu'aux œufs d'époux, qui sont très petits, mais qui sont aussi nourris par Hachem. À plus haute raison, il nous nourrit à nous, d'accord. Ça, c'est la pensée simple. Pensée compliquée. Pensez que Poter et Yadecha, Rachet et Vot, les 3 premières lettres, P, Aleph et Yud, sont un nom saint d'Hachem, qui a la valeur numérique des 2 noms d'Hachem, Yudke Vavke et Adnout. Et bien de penser l'imbrication de ces 2 noms. Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei et puis Yud. Il faut dire et puis à la fin, sinon on dit un nom d'Hachem. Les Sofet Evot, les fins de lettres, Poter et Yadecha, c'est aussi un nom saint d'Hachem, Het, Taf et puis Kaf. Qui, alors concentrez-vous bien, en Atbash, c'est-à-dire en alphabet à l'envers, il correspond aux lettres, un autre nom d'Hachem, Samer, Aleph et Lamed. Le Het de Poteach, il correspond à Samer, le Et, le Taf de Et correspond à Aleph, c'est la dernière première lettre, et le Chaf de Yadecha correspond à Lamed. Donc Samer, Aleph et Lamed, valeur numérique, comme les 2 noms d'Hachem dont j'ai parlé, 91. C'est des vols comme ça dans la Torah, sous ces 3 formes. C'est des noms d'Hachem, il y en a beaucoup des noms d'Hachem. Ce que c'est, pourquoi, qui, quoi, comment. Il y a tout un grand chapitre de Kabbalah sur les noms d'Hachem. Alors Hachem bientôt pour l'étudier quand viendra le Mashiach. Pour le moment, c'est partie des secrets de la Torah. Donc il faut penser tout ça, c'est possible, ça prend plus de temps, mais tant pis, ça vaut la peine, comme ça on aura moins de temps à battre pour aller chercher notre gagne-pain. Ensuite, on passe les jours où on dit Tachanoun, alors on dit Yancha Beyom Tzara, un mise-mort du Télim du roi David. Les jours où on ne dit pas, on ne dit pas, parce que c'est marqué dans Yancha Beyom Tzara, Dieu te répondra un jour, le jour de la détresse, c'est pas le jour de détresse, on ne dit pas Tachanoun. Les autres jours, ce sont des jours de détresse, alors on dit ce verset pour qu'Hachem nous écoute, et après on passe à Uvaletzion. Uvaletzion Goel, Oshav Beshav Yaakov Neum Hashem. Alors rapidement, d'abord le sens simple, Uvaletzion revient à Sion, Goel le Rédempteur, Oshav Beshav Yaakov, à ceux qui reviennent du péché dans Yaakov. Donc le Goel, il vient pour ceux qui font péché. Péché de quoi? Précisément de Zera le Batala. Zera le Batala, c'est le péché national, international, universel, de qu'on appelle émission de semences en vin très grave.
Quand on dit ce verset, il sera bien de penser, vous les rachetez, les débuts de mots, Uvalson Goel Gimel, Ulshave Fesha, Gumel Vav Pe, ça fait gouf le corps. Les 4 mots après, Ulshave Fesha Beyakov, Neum Hashem, Yudke Vavke, Vani Zot Breti. Ça fait 4 lettres, Bet, Nun, Yud, Vav, ça fait Banav. Banav, ses enfants. Le corps, ses enfants. Lorsque quelqu'un, Lo Alechem, il fait Zera le Batala, il fait de la, on appelle ça, de l'émission de semences en vin, alors ce sont ses propres enfants qui partent en cacahuète. D'accord? Pas les enfants physiques, c'est des enfants spirituels. Il crée des enfants, des démons, des entités malfaisantes spirituelles. Quand on dit ce verset-là, et quand on fait tchouva, alors tous ces enfants reviennent dans le corps. C'est comme s'ils reviennent à leur place dans le ventre de leur mère, quoi. Ça répare aussi mes îles ou Dire ce verset, ça répare un peu, c'est bien de penser ça. Mais ici, le jogging, c'est beaucoup de travail pour réparer. D'abord, il faut arrêter. Ensuite, il faut arrêter de sortir pour regarder les filles. Parce que ça, c'est classique, super. Il faut faire tchouva, tu vois, tout ce qui est dans le monde masculin-féminin, les pensées, pas être en état d'érection, pas regarder des filles, pas parler sur les filles, quand les pensées viennent, les éloigner. Tout ça, on fait tchouva. Ça c'est le tchouva klalit. Maintenant, pour réparer beaucoup, étudier beaucoup de Torah, c'est pas aussi en transpirant, maintenant il fait chaud, c'est bien, et donner beaucoup de tzedaka. C'est le du péché, comme j'ai dit, donner beaucoup de tzedaka, étudier beaucoup de Torah. Quand on a fait tout ça, si on veut plus, alors on vient me voir, si on est marié, on peut peaufiner cela par un petit tikkun, un jeûne avec tzedaka, etc. Ça c'est pour peaufiner, mais l'essentiel c'est comme j'ai dit. Comment c'est que ça crée des enfants spirituels qui ont tourné? Comment c'est que quand on mange du porc, c'est interdit? C'est très bon la viande de porc. Chazal l'ont dit. Chazal l'ont dit. Même Chazal qui ont dit que le porc est interdit, ils ont dit aussi que le Zerabata est interdit. On voit dans la Torah que Aaronan ont été tués pour cela. En plus c'est logique, vu que c'est une faculté de donner la vie. La vie c'est pas un truc qui est physique, c'est un truc qui est métaphysique. Donc on voit que la semence elle est porteuse de vie métaphysique. Ok. Ensuite on passe à ce qu'on appelle Kedusha des Sidra. Kedusha des Sidra, c'est donc on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Contrairement à Psuké des Imra, contrairement à Yotzer, où quand on dit Kadosh, Kadosh, c'est bien de tenir, d'embrasser, de toucher et d'embrasser le tefillin du bras. Là on ne le fait pas, parce que c'est pas la même Kedusha. Pourquoi on appelle cela Kedusha des Sidra? D'après le sens simple, parce qu'elle reprend les deux Kedushot qu'on a déjà fait, celle de Yotzer et celle de la Hamida. Ça c'est le sens simple. Le sens plus profond, on était jusqu'à la Hamida, on est dans une montée des mondes. Il y a un ordre de montée des mondes. Maintenant on est dans l'ordre de descente des mondes. Alors Sidra signifie l'ordre. Maintenant en disant cette Kedusha, on amène la lumière de la Hamida qu'on a fait, on l'a fait descendre maintenant dans les mondes plus bas. C'est marqué dans la Gemara que chaque jour dans ce monde, la malédiction est pire que le jour d'avant. Sur quoi tient le monde? Sur Kedusha des Sidra et sur le Kaddish qu'on fait à la fin d'un shiur de Haggadah. Le shiur de Haggadah, qu'est-ce que c'est? C'est un shiur où les gens préfèrent, c'est plus sympa d'écouter de la Haggadah comme ça plutôt qu'un shiur de Halacha ou un shiur de Gemara. Haggadah, c'est plus les légendes, les choses, les Masim Tzadikim, qui a un peu de pensée juive, comme ça attire plus les gens. Alors à la fin du shiur, il disait Kaddish, et ce Kaddish, les gens sont contents, ils sont tellement puissants que le monde il tient sur ça. Deuxième chose sur laquelle tient le monde, sur Kedusha des Sidra, c'est le Kedusha qu'on dit, parce que quand on dit la traduction de Kadosh Kadosh en araméen, on dit l'Alme Almaya. Kaddish, l'Alme Almaya. Kaddish, Kadosh, dans le monde des mondes. Le monde des mondes, c'est pas Olam Hazeh, c'est Olam Haba. Olam Haba, il est éternel. Ce monde-ci, il est éphémère. Comment on fait pour tenir dans ce monde-là? Parce qu'on est branché quelque part, grâce au branchement qu'on a avec le monde de Olam Haba, alors ce monde-ci, il peut encore subsister. Donc bien sûr, dire cela avec Kavana. Il y a une coutume de lire l'hébreu de la Kedusha à haute voix et l'araméen en chuchotant. C'est une coutume qui n'est même pas obligatoire. Alors, s'ils le font, on le fait. Mais le Ben Ish Chai dit que chez eux, ils ne faisaient pas ainsi à Bagdad. Donc chacun fait comme il veut.
peut dire qu'actuellement, la coutume est oui de le dire à voix basse. Mais si quelqu'un le dit à voix haute, vous pas besoin de lui sauter dessus en l'étranglant. Non, c'est même pas de coutume obligatoire. D'accord? Toutes les coutumes existent à ce niveau-là. On doit être debout ou assis? Assis. Impérativement assis. Oui, impérativement assis. Oui. Ok. Après, on passe à Baruch Elokeinu shebaranu lechevodo. Quand on dit cette phrase, ces quatre mots, Baruch, béni soit Elokeinu, notre Seigneur, shebaranu, qui nous a créé l'Irvodo pour sa gloire, il faut penser qu'on est prêt à mourir al Kiddush Hashem. On est créé pour sa gloire, on est prêt à mourir pour lui. Alors c'est bien de penser qu'on meurt par les quatre morts du Bedin, Skila, Srefa, Hereg, Vachenek. On continue dans ce paragraphe. Velon ega larik. On demande Shelon eled behala qu'on ne mette pas au monde les behala pour être terrorisés. Velon ega larik et qu'on ne bosse pas pour le vide. Il faut penser à ce moment-là, Shelon eled behala, que nos enfants restent dans la Torah. L'on ega larik, on va pas passer notre temps à les éduquer. Après, à l'âge de 17-18 ans, tac, ils vont en boîte, internet, iPhone, les filles, machin. Hashem Ishmor, que c'est une chose terrible. C'est marqué. C'est plus dur un enfant qui quitte la Torah dans une maison religieuse que les guerres de Gog ou Magog. Aujourd'hui, c'est beaucoup à la mode. Hélas, beaucoup d'enfants quittent la Torah parce qu'on est en train de vivre Gog ou Magog en différé. En différé, j'espère que c'est complètement différé et qu'il n'y aura pas diffusion de sang dans le vrai, Gog ou Magog, mais c'est vrai que c'est très très dur, d'accord? C'est pire que Gog ou Magog, dit la Gemara dans Brachot, Perek Aleph. Oui. Il y en a beaucoup qui reviennent aussi à la C'est vrai, B'ezrat Hashem, B'ezrat Hashem. C'est pas encore avec Birkat Torah que les enfants il y a plusieurs endroits où c'est bien de penser à ce qu'on dit. Dans Birkat Torah aussi, c'est bien. Ces deux endroits-là, c'est les endroits principaux. Aussi, le Chav Yisraël, il écrit dans Uvael Tzion, c'est bien que tu m'aies rappelé cela. Et moi voici mon alliance. Mon souffle que j'ai mis dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ta bouche est la bouche de tes enfants et des enfants de tes enfants. Et là, il faut penser qu'on veut que nos enfants et petits-enfants soient dans la Torah aussi. Il faut beaucoup prier sur ça. J'ai dernièrement donc décédé Rabbi Nissim Toledano, qui était un des grands initiateurs des yeshivot sfaradiot ici en Israël, dans l'étude ashkénaze, parce qu'il vient de Ponovitch, d'accord. Et bien son grand-père, c'était Rabbi Baruch Raphaël Toledano, à Meknes. À l'époque, tout le monde quittait la Torah. Il y avait l'alliance, la maudite alliance, qui prenait tous les enfants et études, machin, tout ça, plus de Torah. Lui se levait tous les jours à minuit. Il pleurait, on dit qu'il avait sa kippa comme ça, il la mettait. Il avait une autre kippa aussi, d'accord, mais ça. Et il la remplissait de larmes. Au Espède, ils ont dit qu'il priait sur deux choses. D'abord, d'être sauvé du Yetzer Hara. Même lui, et nous, à plus forte raison, doit être sauvé du Yetzer Hara. Et après, que ses enfants aillent dans la Torah. Que ses enfants, petits-enfants, etc. Eh bien, toute la famille Toledano, tous, c'est des Raché Yeshivot, Raché Kolelim, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, les enfants, ils ont réussi, tous des grands Talmidei Chachamim. Alors qu'à l'époque, tous partaient en cacahuète. Il faut pleurer, mesdames, messieurs, pardon. Il faut pleurer, messieurs, pour que mais les dames aussi doivent pleurer, pour que nos enfants restent dans la Torah, B'ezrat Hashem. La fin de ce paragraphe se dit, on dit, Yagil Torah, Ya'adir. C'est une erreur. C'est pas Ya'adir, parce qu'en hébreu, c'est vrai qu'on dit Ya'adir. C'est une erreur grammaticale, même des Israéliens, on dit Ya'dir. Vous regardez, il y aura un shva sous le aleph. C'est pas Ya'adir, mais Ya'dir. D'accord? C'est juste pour la bonne prononciation. Ensuite, on passe au Mizmor Tifilal David, qu'on dit que les jours où on dit Tachanoun. Là, c'est une erreur courante. Shomra Nafshi Yarsidani. C'est pas Shomra, c'est Shamera. Après le Kamatz, il y a un petit trait pour nous dire qu'on ne dit pas Shomra comme on aurait cru normalement, Shamera. Et pas Shamra, mais Shamera. Le Shva, c'est un Shva Na. Pas Shamra, Shamera. Mais, un petit mais, Shamera. D'accord? Shamra Nafshi Yarsidani.
dans ce même misbor, on dit Elokim, Zedim, Kamu Alay. Elokim, Hachem, donc Dieu, Zedim, Kamu Alay, des Zedim, des gens méchants se lèvent contre moi. Si on ne fait pas un arrêt, ça fait Elokim, Zedim, Kamu Alay. Des dieux méchants se lèvent contre moi. On ne peut pas dire ça, c'est pas bien. Dieu n'est pas méchant, il est bon. Donc Elokim, s'arrêtez un peu, Zedim, Kamu Alay. Et ensuite, on passe à Pitum Aktoret. Avant Pitum Aktoret, En Kelohenu. Pardon? Oui, Kave et En Kelohenu. En Kelohenu, c'est un louange très très grand Hachem. Il n'y a pas comme notre Dieu. On commence comme ça, En Kelohenu, après on demande Mi Kelohenu. Mi Kelohenu, qui est comme notre Dieu? Les gens posent la question, c'est pas comme ça qu'il faut dire. D'abord, qui est comme notre Dieu? Après, on répond, il n'y a pas comme notre Dieu. Il n'y a pas comme notre Dieu. Après, qui est comme notre Dieu? Du genre, j'ai dit, après, je me pose des questions. Alors, il ne faut pas comprendre que c'est mis qui est comme notre Dieu, du genre qui, on ne sait pas. Pas d'affirmation, c'est pas une interrogation, c'est une affirmation. Qui est comme notre Dieu? Sous-entendu, c'est une question rhétorique. C'est clair que personne. D'accord? Regarde un peu. Qui est comme notre Dieu? Du genre, voilà, regarde, il n'y a peut-être pas que je te demande qui est comme notre Dieu et un autre. Voilà, Baruch Adonai,